je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'état d'amour en soi, l'amour de soi. Comment arriver à rentrer dans l'amour de soi? Alors, l'amour de soi, c'est pour moi l'unité, ce que j'appelle l'unité. C'est l'état de complétude et d'unité et de fusion entre nos polarités, le principe féminin et masculin. Plus il s'unit, plus on transforme, ou plus on transforme, plus il s'unit, il fusionne pour ne faire plus qu'un. Et de ce un, de cette fusion, naît l'état d'amour. Bon, on peut l'atteindre de mille et une façons. D'abord par la dissolution de l'ego. L'ego, c'est, je vous le rappelle, la somme de toutes nos peurs, tous nos attachements, toutes les ingérences, la jalousie, la possession, tout ce qui enferme la conscience, tout ce qui enferme notre état de liberté, de souveraineté, c'est-à-dire notre capacité à choisir par nous-mêmes et ne plus être impulsé inconsciemment par nos peurs. Donc tous nos mécanismes humains deviennent équilibrés, on devient de plus en plus dans un état d'équilibre, donc on génère de plus en plus d'harmonie, de joie, d'abondance, de régénérescence, en tout cas de joie dans son quotidien, de clarté et de liberté. Je pense que intrinsèquement, par nature, l'essence de l'individu est libre, et ensuite il y a comment exprimer cette liberté. Donc l'exprimer avec de plus en plus d'harmonie, parce qu'en fait on peut se sentir libre et puis être un rebelle, être dans le combat, être dans les rapports de force pour sa liberté, alors que on peut ou pas, bien sûr, parce que tout a sa raison d'être, vivre, exprimer d'une façon de plus en plus équilibrée, donc de plus en plus harmonieuse. Harmonieuse, ma définition de l'harmonie, c'est en équilibre d'abord pour soi et en équilibre pour ce qui nous entoure. C'est-à-dire à chaque fois, voilà, il va y avoir cet état d'équilibre au quotidien dans mes rencontres, ma façon d'être, ma façon de m'exprimer. Évidemment, c'est un équilibre et un équilibre qui est propre à qui je suis. Je tends au quotidien vers de plus en plus d'équilibre, même si je ne suis pas toujours dans un état d'équilibre, parce qu'en fait, ça fluctue en permanence, parce qu'on vit dans un monde chaotique, donc à mille et une influences. Je suis soumise à mille et une influences au quotidien, et c'est maintenir cet état d'harmonie en moi qui est important. Parce que cet état d'harmonie, c'est mon état d'amour avec moi-même. Cet état d'amour mène à l'état de joie, l'état de bienveillance, l'état d'abondance, l'état de régénérescence en soi. Cet amour, c'est ça. C'est l'unité des polarités, si je dois l'expliquer d'un point de vue scientifique, pragmatique, mathématique, ce que j'explique avec la fleur de l'unité. Donc cet état d'amour provient de cet équilibre. Pour autant, voilà, pour y parvenir, comment on fait? Il y a mille et une façons de parvenir à un état d'amour. Il y a plein d'outils aujourd'hui, c'est dissoudre nos blessures et aller vers... parce qu'il existe plein d'outils pour dissoudre ces blessures, mille et un outils alternatifs de reprogrammation, de respiration, de méditation. Vous pouvez aller voir des thérapeutes, de l'hypnose pour aller voir vos bobos, etc. Moi, ce que je propose, c'est la fleur de l'unité, c'est l'outil que je mets à disposition de par mes expériences et ma conscience. Il y a un chat qui arrive, allez hop, hop là, bonjour, aïe. Vas-y, réglisse. Donc il y a plein d'outils qui permettent d'arriver à cet état d'amour. Cet état d'amour permet de créer son quotidien, parce qu'en fait on est des créateurs. La vie se manifeste en fonction, sa vie à soi se manifeste en fonction de là où on met nos curseurs et ce qu'on rayonne. Ça, d'une façon générale, c'est pas toujours le cas. Il y a plein d'influences, il y a plein de choses qui surgissent et qui nous traversent et qui peuvent générer des choses pas toujours sympathiques. Il y a en fait un discernement à avoir en soi. Pour autant, pour aller vers cet état d'amour, alors là je vais parler pour quelqu'un en particulier,
Il y a plein d'outils, mais il y en a un, alors, par exemple quand on est très fatigué, qu'on cherche l'unité, l'équilibre ou le bien-être tout simplement, et qu'on n'y arrive plus parce qu'on est épuisé, on n'a plus d'énergie vitale, on n'arrive plus à faire les choses pour soi-même. Il y a un truc simple, sans pour autant être dans l'ingérence. Il y a un truc simple, si vraiment pour soi-même vous n'arrivez pas à mettre en mouvement, aller voir un thérapeute, prendre un traitement, quel qu'il soit chimique ou qu'il soit par les plantes, c'est-à-dire équilibré, bon, peu importe, tout est juste. Si vous n'arrivez pas à mettre en place des outils de reprogrammation, à faire dans votre quotidien, à travailler votre respiration, à méditer au quotidien, bref, à actionner des choses, il y a peut-être un outil qui est très simple, c'est éliminer autour de vous toute personne négative, toute personne qui génère du négatif, parce qu'en fait on est soumis à influence vibratoire et verbale au quotidien. Verbal, c'est ce qui est voyant, hein, visible pour chacun, et vibratoire, c'est ce qui se passe dans la vibration, dans l'invisible, qui vous impacte, quoi que vous pensiez, et que vous en ayez conscience ou pas, ça vous impacte, ça impacte l'individu, ça vient le réduire les libertés, jusqu'à parfois réduire le physique. Donc, la chose à mettre en place, c'est tout simplement entourez-vous de personnes positives, ou entourez-vous de personnes qui sont représentatives de ce que vous recherchez. Si vous recherchez la joie, entourez-vous de personnes qui sont joyeuses. Regardez des films joyeux et légers, qui n'ont rien de dramatique. Mettez de la joie dans votre vie, au quotidien, même si vous n'arrivez pas à trouver cette joie, ça va vous influencer, parce qu'il y a de la communication avec toute chose. L'influence, c'est ça. Nous sommes interconnectés avec une multitude de choses. À vous de savoir de choisir ce avec quoi vous souhaitez être connecté. Si vous voulez être connecté avec du négatif, du déséquilibre, de la guerre, du combat, des ingérences, du jugement au quotidien, donc on absorbe. Si vous êtes comme moi, vous absorbez, il faut transformer tout ça. Si on ne transforme pas, on est saturé et ça risque de déséquilibrer profondément l'être, le corps et tous les aspects de ce que vous êtes. Donc, allez dans des environnements qui sont positifs. La nature, une nature vierge, un pays ou une région. Voilà, à moins que vous soyez dans un fauteuil roulant, que vous soyez à la limite de mourir, malheureusement, voilà, ça peut arriver, mais il faut actionner quelque chose. Entourez-vous de personnes qui sont comme ça, ou dans votre quotidien, voilà, mettez de la beauté dans votre espace, ce que vous jugez vous comme étant de la beauté, bien sûr, parce que chaque chose est relative à qui nous sommes. Donc moi, la beauté, c'est quelque chose de précis, pour d'autres, c'est autre chose. Donc entourez-vous de ce que vous aimez, faites-vous du bien au quotidien pour recréer une bulle de bien-être. L'individu doit combler d'abord ses espaces en soi pour ouvrir autre chose, comme une fleur. Si toutes les conditions positives ne sont pas là, elle va avoir du mal à s'ouvrir, elle va être un peu tordue, voire elle ne va pas s'ouvrir du tout. Un être, d'abord, ça commence par ses racines, c'est pareil, les racines c'est ça, c'est le bien-être, être complété, comblé de choses qui sont positives, parce que c'est pas avec les aspects négatifs de la vie qu'on s'épanouit, on est d'accord. Si je devais résoudre quelqu'un que je vois dans la rue d'épanoui, si on devait définir ce que c'est pour soi quelqu'un d'épanoui dans l'aspect simple, eh bien, regardez quelqu'un qui rit, qui est joyeux et qui est dynamique, ou tout simplement joyeux, qui a la banane et qui est toujours positif, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui porte l'amour, qui est positif, qui dégage quelque chose qui est harmonieux et qui va faire du bien aux autres de par ce qu'elle est. Donc pour vous, atteindre cet état, il y a une multitude de choses, mais la petite chose, ça peut être ça. Pour commencer, après s'entourer, faire des phrases au quotidien positives, voilà, juste ça. Si vous pouvez le mettre en place, c'est aussi simple que ça, sans pour autant être dans l'ingérence, voilà, mais entourez-vous au moins de ces personnes, ce genre de personnes et de choses positives au quotidien dans votre vie pour ensuite, parce que ça fait reflet avec vous, pour ensuite que vous puissiez dégager cela progressivement et aller vers... Ça vous montre en fait ce que vous êtes dans vos profondeurs, sauf qu'on ne voit plus, à un moment donné dans sa vie, parfois on ne voit plus ces aspects-là, tellement on est saturé de basses fréquences et d'aspects négatifs. Et en fait, quand on comprend qu'on est les créateurs de sa vie,
Ben évidemment, si vous êtes dans l'aspect négatif, on va créer du négatif, parce qu'on va parler, penser, actionner négatif. Et si on est dans l'aspect positif, c'est-à-dire l'amour de soi, et du coup on choisit là où on fait le focus, c'est-à-dire sur la joie, sur les aspects positifs, sur l'amour, sur la beauté, sur l'harmonie, sur la générosité, sur tous les aspects sympas, ben c'est ça que vous allez créer autour de vous. C'est comme vous êtes une radio, et cette radio, eh bien, elle émet, mais elle reçoit aussi. Moi, voilà, c'est un état d'être. Pour autant, je vois les deux aspects. Hein, c'est pas voiler un espace pour mettre... c'est pas voiler un espace, je sais tout ce qui existe en termes de négatif, parce que je le sens jusque dans mon corps, l'aspect négatif de chaque chose quasiment. Mais justement, pour faire l'équilibre, je mets le focus sur l'aspect positif, et ce qui fait grandir, du coup, c'est ce qui fait grandir ça en moi. C'est un travail au quotidien pour ceux qui n'en sont pas là. Parce qu'effectivement on est dans un monde chaotique, donc c'est pas évident. Si vous êtes empathique ou éponge ou spasmophile ou quelqu'un que je caractérise de transformateur, parce que pour moi c'est ça, ces êtres-là sensibles qui absorbent, c'est parce que vous avez une capacité de transformer, sauf qu'il faut mettre en mouvement ces outils de transformation, et ça passe par faire de l'équilibre en soi, parce que c'est l'aspect positif en soi qui transforme l'ombre en lumière. L'aspect positif c'est la lumière, l'aspect négatif c'est l'ombre. Pour autant, ce n'est pas négatif, hein, voilà, je l'explique en termes de magnétique, chaos, peur, etc. Ce sont uniquement des mécanismes. Voilà, c'est pas le diable et le paradis ou l'ange, ou j'en sais rien. Tout ça, c'est religieux. Au-delà de cela, c'est simplement des mécanismes issus de l'ego, des êtres, quels qu'ils soient, humains, pas humains, qui expriment dans différents aspects de la dualité, positif ou négatif, voilà. Donc je voulais faire un petit post là-dessus, et puis aussi, pourquoi parler de l'amour, parce que voilà, on est dans une période où il est extrêmement important de faire le focus sur l'amour, parce que justement nous sommes abreuvés d'obscurité, d'influences obscures, enfin de distorsion plutôt que d'obscurité, je vais éviter ce terme, qui amène plutôt à des choses péjoratives. Alors que ce n'est pas péjoratif, moi je ne fais qu'observer des phénomènes, des mécanismes, et ensuite je choisis ce que j'en fais et où je vais en fonction de ça. Donc il y a beaucoup d'influences à l'heure actuelle, c'est énorme ce qui se passe. On attire notre attention sur des choses voilà, qui se passent en ce moment, tout le monde est au courant. Pour autant, je ne juge pas cela. Chaque chose a sa raison d'être. Sauf que sur la Terre, il y a différents individus qui ont différentes fonctionnalités. Certains, c'est de changer les choses en partant dans le combat, c'est-à-dire voilà, des guerriers. Et c'est juste. C'est encore sa raison d'être tant qu'on vit dans une dualité chaotique sur cette planète. Et d'autres, leur rôle, c'est de maintenir l'équilibre en rayonnant leur amour, en rayonnant la beauté de leur quotidien, en faisant le focus sur la beauté de ce que l'on est et du monde que l'on souhaite créer. C'est-à-dire notre monde au quotidien qui est magnifique et merveilleux, et c'est comme ça en fait qu'on crée sa propre réalité. Je crée ma réalité au quotidien de ce que je souhaite. Je souhaite aller danser, j'adore ça, j'aime bien manger, je mange ce que j'ai envie de manger. En fait, je fais très exactement ce que j'ai envie de faire, et je le fais. Quand on fait ce qu'on a envie de faire, on est dans la joie et la bonne humeur, et dans la gratitude de ce qui se passe au quotidien. Que j'ai tout ou rien, je suis dans la gratitude. C'est moi qui crée cet environnement pour moi. Et quand on crée un environnement faste pour soi, positif, harmonieux, etc., eh bien ça rayonne à l'ensemble via cette grille qui nous relie tous. Voilà, ça fonctionne à partir de l'intérieur. Les équilibrages et la lumière qu'on dégage, elle vient toucher tout le monde à partir de l'intérieur. C'est pas visible. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter tout simplement ici, juste pour pas que la vidéo soit trop longue. Merci de votre écoute sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience. Je vous fais des gros bisous à tous et à très bientôt. Merci, au revoir.